Et salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Si vous êtes des followers en herbe, vous avez pu voir que le bon vieux Hafner nous a lâché un bon gros tweet dans lequel il y a un lien qui vous dirige vers un film dont il est l'auteur, le réalisateur et dans lequel il est acteur. Peu de temps après, il a retweeté qu'il aimerait bien voir des youtubeurs ciné faire une critique objective de son film. C'est pourquoi, mon cher Hafner, cette vidéo t'est entièrement dédiée. Balance le générique, tonton. Si vous connaissez Hafner, c'est sûrement via la Whitey Fam, un groupe de youtubeurs qui s'était formé il y a quelques temps et qui nous ont pondu bon nombre de vidéos comme par exemple la Whitey Fight ou encore un court-métrage réalisé par Florian Nguyen, Séjour mortel. Mais aujourd'hui on retrouve Hafner comme réalisateur du film Beethoven l'Éternel. Hafner s'était déjà démarqué avec sa vidéo mi-podcast et mi-court-métrage sur la vie de Mozart. Une vidéo dans laquelle d'ailleurs il nous avait fait une petite scène dans laquelle il nous montrait la rencontre entre Mozart et Beethoven. C'est d'autant plus marrant de voir qu'aujourd'hui j'établis une critique de son film dans lequel il interprète Beethoven. Donc le film se déroule dans le futur où des étudiants en journalisme doivent pour leur examen utiliser un portail temporel afin d'aller interviewer des célébrités malheureusement décédées et d'en établir un article concret. On va alors suivre l'un de ces étudiants qui lui a choisi comme célébrité Beethoven et qui sera accompagné par un autre étudiant qui lui est venu uniquement pour rencontrer Beethoven car c'est son idole. Malheureusement, une fois sur place, les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme elles étaient prévues. On va régler tout de suite la question de est-ce que le film est bien ou est-ce que le film est mauvais, comme ça on n'en parle plus et on pourra passer au reste de la vidéo. Ce film est juste une pure tuerie qui mériterait vraiment d'avoir sa place sur le grand écran. Moi il y a pas longtemps, tu vois, j'ai été voir le film Chair de Poule 2, et bah crois-moi que pour le prix que j'ai payé, j'aurais préféré mettre le même prix pour aller voir le film d'Hafner. Et c'est pas du faillotage ni du léchage de bottes, c'est juste que Chair de Poule 2, c'est de la merde. Voilà. Non, oui, je l'ai dit, oui, c'est de la merde. Mais voyez-vous, lorsqu'on est critique, il ne s'agit pas simplement de dire qu'un film est bon ou mauvais, hein, il s'agit d'argumenter quand même derrière. Donc ne perdons pas plus de temps, argumentons. Tout d'abord, la réalisation. On a une réalisation qui est juste énorme, voilà, elle est sobre, elle est fluide, et je sais pas si c'est parce que je suis moi-même musicien, mais quand je regarde le film d'Hafner, j'ai pas l'impression de regarder un film, mais j'ai plutôt l'impression de voir une magnifique partition de musique défiler devant mes yeux. J'ai vraiment en fait l'impression concrètement d'assister à une symphonie. De plus, dans son film, Hafner a utilisé un procédé cinématographique que j'adore parce que c'est mon préféré, voilà. Il a utilisé ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette pratique, ne paniquez pas, hein, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous mettre un lien par-ci et là d'une de mes anciennes vidéos dans laquelle j'en parle et dans laquelle je vous l'explique. Passons maintenant aux acteurs. Bon, déjà, le jeu d'acteur dans ce film, j'ai pas grand chose à dire, vraiment, y a pas de truc particulier. Tous les comédiens jouent très bien. Hafner, on voit qu'il a vraiment un talent pour la comédie. C'est vraiment, on voit une vraie sincérité dans la démarche. On voit que c'est fait avec passion, que c'est fait avec le cœur. Et putain, ça fait du bien. Néanmoins, petite anecdote rapide aussi concernant les acteurs. Les deux acteurs principaux qui ont le rôle des deux étudiants. Il faut savoir que c'est des acteurs avec lesquels Hafner a déjà tourné dans sa fameuse vidéo sur la vie de Mozart. Et je trouve ça assez rigolo et assez intéressant d'un point de vue cinématographique de retrouver justement voilà, les mêmes acteurs, entre guillemets, enfin les deux mêmes acteurs que dans sa vidéo sur Mozart. Parlons maintenant de l'histoire, si vous le voulez bien. L'histoire, je la trouve assez cool, hein. Ce petit mélange entre film de science-fiction et film historique se marie très très bien. Ça nous permet à nous, spectateurs, d'évoluer et de découvrir en même temps que les deux jeunes journalistes l'époque à laquelle ils se trouvent et qu'ils ne connaissent pas, ainsi que les personnages qu'ils ne connaissent pas et qu'on ne connaît pas non plus, hein. Je veux dire, voilà. Tout le monde ne connaît pas réellement la vie de Beethoven et tout le monde ne connaît pas vraiment Beethoven. Et en même temps, cette façon de nous en apprendre un peu plus sur ce grand homme qu'était Beethoven, je trouve ça plutôt sympa. Étant donné qu'Hafner a réalisé un film sur Beethoven, il est donc obligé dans ma critique que je parle de Beethoven, sois pas con non plus, je veux dire, à un moment donné, tu pensais que j'avais parlé de qui, hein? Et si jamais tu me parles de chien, je te jure, je t'en fous une. Ça va, la vanne de Beethoven le chien, Beethoven le musicien, on la connaît. Hein, ça va, d'ailleurs, même Hafner l'a placé dans son film, donc c'est pour te dire. Alors, Beethoven, on voit clairement que le sujet a été bossé, et ça fait plaisir, d'autant plus que c'est un film qui est centré sur lui, donc voilà, ça aurait été quand même assez bête de faire un film sur une personne dont on ne connaît rien, et
pour qui on n'a pas bossé, on n'a pas travaillé, donc c'est cool. Et ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus concernant son enfance, concernant cette période où il avait à peu près la trentaine, où justement voilà, c'est là qu'on apprend un petit peu comment est né, entre guillemets, le Beethoven qu'on connaît. S'il y a bien un ingrédient essentiel dans la production et dans la réalisation d'un film, c'est la musique. Je veux dire, prends ton film préféré, t'enlèves la musique, bon... je vais pas te mentir, tu vas très rapidement te faire chier, vraiment, parce que un film sans musique... Je repense à une des scènes qui personnellement m'a beaucoup touché et m'a suscité beaucoup d'émotions. D'ailleurs, tu vois, j'en ai encore un peu les frissons. C'est une scène où l'un des apprentis journalistes demande à Beethoven comment il qualifie sa musique. Et là, les amis, on a droit à une scène, mais c'est juste magique le truc. Parce que non content d'avoir une scène musicale totalement bien réussite, ça nous permet également de nous présenter Beethoven. Et d'ailleurs, cette scène permet de comprendre que Beethoven était donc réellement un vrai passionné de musique, et que quand il décrit sa musique, quelque part, il n'y a pas que sa musique qui décrit, il se décrit lui-même, parce que sa musique à Beethoven, c'est lui en fait, sa musique c'est lui. Chaque fois qu'il compose, il transmet à sa composition une partie de son âme, une partie de lui, et c'est ce qui fait que Beethoven était l'un des plus grands génies de la musique. Et puis il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la musique c'est pas seulement un fichier MP3 que tu télécharges sur ton ordinateur pour le mettre sur ton téléphone et qui ensuite passera dans tes écouteurs. La musique c'est bien plus que ça. La musique ce sont des émotions, c'est un partage de culture, de génération, c'est un langage. La musique est un langage qui nous permet parfois même de mettre des mots sur des choses sur lesquelles on n'arrive pas justement à mettre des mots. Bon, maintenant que j'ai dit quand même beaucoup de bien de ce film, il serait peut-être temps d'en dire un peu du mal. Ah bah oui, attends, tu croyais quoi? Tu pensais que ça allait être aussi facile que ça, qui allait dire que le film était génial et puis qu'il y avait rien qui me chagrinait? Non mais attends. Ouais, on n'est pas chez papy mamie ici, merde. Non sérieux, te tracasse pas trop Avner, y a pas de stress, il y a juste 2 points sur lesquels je veux revenir et qui m'ont plus intrigué qu'autre chose. Premier point, ça concerne le voyage temporel. Alors il faut savoir que écrire un film sur des voyages temporels, c'est assez compliqué, voilà, il y a tout un tas de règles auxquelles ça obéit et qu'il faut respecter entre guillemets à la lettre, faut faire attention aux anachronismes, etc. Enfin c'est assez complexe comme sujet d'écriture. Et malheureusement, Avner, t'as fait une petite boulette dans ton film, je suis désolé. À un moment donné, il y a un des 2 étudiants qui, en ouvrant son baluchon, laisse s'envoler un espèce de robot, là, un peu bizarre. Et le robot, on le voit partir, mais on le voit pas revenir. Voilà. Et le truc, c'est que tes 2 élèves, là, ils retournent à leur époque, mais il semblerait bien que ce petit robot soit resté en 1801. Et en 1801, il n'y avait pas de robot. Du coup, ma question est la suivante. Qu'est-il advenu de ce robot? Est-ce qu'il est revenu avec eux, mais voilà, c'est le spectateur qui doit se le dire, ou est-ce que il est effectivement resté en 1801? Et là, ça pose beaucoup plus de problèmes pour préserver la lignée temporelle correcte. Parce que si des gens tombent sur ce robot alors qu'il n'est pas censé être encore créé, j'ai bien peur que ça foute un peu la merde, si tu vois ce que je veux dire. L'autre point qui me chagrine un petit peu, c'est la fin de ton film, qui, comparé à tout le reste, me semble un peu brutal. Alors attention, quand je dis brutal, c'est pas genre paf, pif, pouf, ça pète de partout, ça coupe d'un seul coup. Infinity War, les vrais savent. Brutal dans le sens où, comme je le disais en début de vidéo, on a une réalisation qui est plutôt fluide, plutôt sobre, et la fin semble assez rêche quand même, ça râpe en bouche pour le dire ainsi. Cependant, je me dois d'avouer quand même que malgré que je trouve la fin de ton film légèrement brutale, ça n'en reste pas moins inintéressant dans le sens où la fin de ton film nous présente le Beethoven que tout le monde connaît, à savoir un homme qui est anéanti parce que il voue un amour inconsidérable pour une femme qui elle n'en a rien à foutre, qui en plus devient de plus en plus sourd chaque jour, qui est triste, en colère, enfin bref, c'est Beethoven l'éternel. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que toi à venir tu l'auras kiffé. Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans cette critique. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec un pouce bleu. Il y a aussi le dire dans les commentaires, ça sert à ça et c'est cool. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puncher la cloche pour être au courant de la moindre sortie de mes vidéos, c'est assez important. Partagez cette vidéo à fond, ça aussi c'est très important, je dirais peut-être même un peu plus important que de s'abonner. Voilà, après... chacun son kiff, tu fais ce que tu veux frère, je suis pas là pour juger. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta et Snapchat, vous aurez tous les liens dans la description. Vous cliquez dessus
et normalement ça coule de source, il n'y a pas trop à réfléchir là, pas besoin d'être un génie informatique pour faire ça. Bien évidemment, vous trouverez le lien du film à Avner dans la description, et également le lien de sa vidéo sur la vie de Mozart, qui est aussi une très bonne vidéo et très bien réalisée, que je vous mets également en description, donc foncez me voir ça. En attendant, chers amis, je vous fais un bon gros bisou sur votre bonne fesse gauche, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!